أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le maudit Satan, au nom de Dieu le miséricordieux, le compatissant. La prière et la paix soient sur le plus honorable des prophètes et messagers, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sa famille ainsi que ses compagnons. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon, et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu, et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad est son serviteur et son messager. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Imran, verset 102, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. » Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Les Femmes, An-Nisa, verset 1, « Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Allah, certes, vous observe parfaitement. » Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ahzab, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. » Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission, et dénoue un nœud en ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. Ô Seigneur, il n'y a de choses faciles que ce que tu rends facile, et si tu le veux, tu peux rendre la chose difficile facile. Après cela, la plus véridique des paroles est celle d'Allah, et la meilleure des voies est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la plus mauvaise des choses est la nouveauté, et toute nouveauté est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement est au feu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, avec la permission d'Allah, donc avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous poursuivons nos cours et durus religieux, ainsi que les traductions en français, pour faire bénéficier nos frères et sœurs francophones, Inch'Allah. Mais avant de continuer, permettez-nous à tous, tout d'abord, de vous souhaiter un bon Ramadan, Inch'Allah, le mois du Coran, qu'Allah nous facilite tous le jeûne, les bonnes actions, et qu'il nous donne la force de l'adorer comme il se doit pendant ce mois béni, et le restant de l'année et le restant de nos jours, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il observe la lune, donc signe du début du mois sacré, il, sallallahu alayhi wa sallam, prononce ces invocations. Ô Seigneur, puisses-tu nous accorder avec son apparition, sécurité, foi, salut, soumission et réussite dans tout ce que tu aimes et agrées. Ô toi qui es notre maître, Allah est notre Seigneur ainsi que le tien. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat la Vache, verset 182, il t'interroge sur les nouvelles lunes. Dis, elles servent aux gens pour compter le temps, et aussi pour le hajj, c'est-à-dire le pèlerinage. À travers ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que la lune est un repère, et donc un compteur de temps. Avec l'apparition de la lune, signe du début du mois de Ramadan, le mois du Coran, du jeûne, de la prière de nuit, appelée aussi Qiyam al-Layl, le mois des aumônes, sadaqat, de l'entraide entre la communauté dans le besoin et auprès des nécessiteux, un mois sacré qu'Allah nous a ordonné d'effectuer et d'accomplir afin de se rapprocher de lui et Inch'Allah, nous compter parmi les bienfaisants, car Allah aime les bienfaisants.
Nous poursuivons donc toujours en lien avec les événements actuels que nous vivons et qui a touché le monde musulman et non musulman, comme évoqué dans les 2 premiers cours, dans lesquels nous avions déjà conclu que la seule issue à ce fléau est notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi à la religion et au droit islamique qui, je rappelle, est complet, sur lesquels l'être humain doit se référer et se tourner dans ce bas monde. Nous avons évoqué l'importance de l'entraide qui est comparée au corps humain, qui, lorsqu'un membre est affecté, donc un membre du corps est affecté, c'est l'ensemble du corps qui ressent la douleur et sans fièvre. Ce qui, en d'autres termes, signifie que si un membre du corps ne va pas bien, il faut donc le soigner. Nous avons donc vu que cette entraide peut être sous forme d'aide mutuelle, c'est-à-dire une bonne parole, ou sous forme de pécuniaire, c'est-à-dire donner de l'argent, ou tout simplement une aide personnelle dans une quelconque situation par rapport à quelqu'un qui en éprouve le besoin. Pour le cours de ce jour, nous allons, incha'Allah, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, si Dieu le permet, développer et étudier ce trait qui caractérise la communauté musulmane, mais cette fois-ci d'un point de vue prophétique, c'est-à-dire en se basant sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on remonte un peu l'histoire, on constate que avant même la révélation au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc bien avant l'islam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'être humain, avait déjà en lui plusieurs traits de caractère, des bons traits de caractère, qui lui ont valu un certain degré de confiance par son entourage à l'époque. Puis il, sallallahu alayhi wa sallam, grâce au Coran, s'est encore plus entouré des bons traits de caractère. Alors, lorsque la révélation a commencé, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija radiyallahu anha, a observé plusieurs traits de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont celui de la crainte sur lui-même lorsqu'il a reçu la première révélation, quelque chose de très 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 lourd. Comme cité dans le hadith, jour où il a eu la révélation, quand Jibril, donc l'ange Gabriel, est venu lui dire « lis ». Le prophète lui dit « qu'est-ce que je lis ?» Alors Jibril, ici donc l'ange Gabriel, l'a serré, puis l'a lâché, il a fait cela 3 fois, puis il lui a révélé les versets 1 à 5 de la sourate l'adhérence. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, c'est-à-dire al-qalam, a enseigné l'homme ce qu'il ne savait pas. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est retourné chez Khadija radiyallahu anha, tremblant. Et il a dit « Zammiluni, zammiluni », ce qui signifie « couvrez-moi, couvrez-moi ». Quand elle s'est calmée, il raconta donc cette histoire à Khadija radiyallahu anha, ce qui s'était passé, et il lui a dit « J'ai eu peur pour ma vie. J'ai eu peur pour ma vie. » Alors, Khadija radiyallahu anha, elle a dit « Non, par Dieu, il ne te laissera pas tomber. Dieu est avec toi, tu n'as pas à avoir peur, car tu ne coupes pas les liens de parenté, tu dis vrai lorsque tu parles, tu aides les faibles, tu secours les pauvres et les victimes des vicissitudes du droit, tu es hospitalier et tu aides les gens dans leur malheur. » Alors, c'est une citation qui est assez complexe lorsqu'on l'observe un peu de loin, mais ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on analyse un peu tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éprouvé de la peur et de la crainte, ce qui est tout à fait normal en tant qu'être humain. Nous craignons tous et nous éprouvons tous de la peur. Il est donc important de souligner ici qu'il ne faut absolument pas sous-estimer certaines choses
que l'être humain fait en mal et qui considère comme cela comme des choses sans importance. Donc si on revient au propos de Khadija radiyallahu anha, elle évoque un premier trait de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est lorsqu'elle dit « Non, par Dieu, il ne te laissera pas tomber, Dieu est avec toi, tu n'as pas à avoir peur, car tu ne coupes pas les liens de parenté. » Mes chers frères et sœurs, posons-nous la question suivante. Est-ce que, ou plutôt, où est-ce que nous nous situons par rapport à ce trait de caractère dont il est le premier trait de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu ne coupes pas les liens de parenté. Alors posons-nous cette question, où est-ce que nous nous situons par rapport à ce trait de caractère? Si on doit s'auto-évaluer, autrement dit se mesurer, donc mesurer notre niveau du respect, du lien de parenté, où est-ce qu'on se situe? Si on se réfère aux gens de science, donc de la science et aux savants, le lien de parenté, c'est d'éprouver de la gentillesse envers eux, de les aider, de prendre de leurs nouvelles, de les protéger et pousser le mal contre eux, de leur porter secours et le bien, soit mutuellement, soit pécuniairement, ou autres moyens adéquats. Donc, mes chers frères et sœurs, si vous faites ces choses-là, alors sachez que vous ne coupez pas le lien de parenté, masha'Allah. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le lien de parenté? Donc, quelle est la signification du lien de parenté? En arabe, on appelle le lien de parenté par ar-rahim. Donc, ce mot, ar-rahim, renvoie vers l'endroit, subhanallah, il renvoie vers l'endroit où le fœtus se développe, donc ici en français, avec une traduction, donc c'est ce qu'on appelle l'utérus. Cela signifie que donc l'origine de ce fœtus-là sont les parents et dont la législation a ordonné d'entretenir les liens avec les proches du côté du père et du côté de la mère. Donc, du côté de la mère et du côté de la père, du père, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est les grands-mères, c'est les grands-pères des deux côtés. Ensuite, c'est les oncles et tantes paternels, les oncles et tantes maternelles, les frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith, alors écoutez bien, celui qui lie les liens de parenté n'est pas celui qui rend l'appareil, mais c'est plutôt celui qui lie ces liens de parenté lorsqu'ils ont été coupés. Je recommence. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui lie les liens de parenté n'est pas celui qui rend l'appareil, mais c'est plutôt celui qui lie ces liens de parenté lorsqu'ils ont été coupés. » Donc rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, hadith numéro 5991, pour ceux qui sont intéressés. Donc, on va donc s'arrêter sur ce hadith-là, et si on essaie de le comprendre, en tout cas de comprendre le sens et la signification du lien de parenté, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui lie les liens de parenté n'est pas celui qui rend l'appareil, mais c'est plutôt celui qui lie ces liens de parenté lorsqu'ils ont été coupés. » Autrement dit, donc si on explique un peu plus, c'est-à-dire que la personne qui lie vraiment les liens de parenté n'est pas celui qui lie le lien avec celui qui l'a fait auparavant avec lui. Mais c'est plutôt celui qui va chercher à entretenir les relations avec ses proches alors qu'eux ne le font pas. Donc, si on continue encore à pousser un peu plus notre développement et notre compréhension, on va s'apercevoir ici que, donc à travers ce hadith-là, on va extraire 3 catégories de personnes. Donc les gens dans ce bas monde sont divisés en 3 parties. Il y a ce qu'on appelle al-wasil. Al-wasil, ça signifie ceux qui entretiennent les liens pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'exprime. Lorsque les nouvelles de leurs proches, donc de cette première catégorie de personnes, al-wasil, lorsque les nouvelles de leurs proches se rompent,
et ben ces gens-là, ils cherchent à tout prix à en établir la relation et à avoir un peu de leurs nouvelles par tous les moyens, que ce soit par téléphone, aller chez eux, demander où est-ce qu'ils sont, comment ils vont, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la première catégorie, donc al-wasil. C'est ceux qui entretiennent les liens pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils attendent rien des personnes qui sont en face, mais ils le font pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, al-wasil, lorsque les nouvelles de leurs proches, de ces gens-là, se rompent, donc aucune nouvelle, ils vont se mettre à chercher, à établir la relation et à avoir de leurs nouvelles par tous les moyens. Ensuite, il y a la deuxième catégorie qui s'appelle al-mukafi. Et la définition de celui-ci, c'est lorsque les gens entretiennent le lien avec les autres parce que les autres entretiennent un lien avec eux. En gros, si on veut traduire cela dans un langage un peu courant, c'est du donnant-donnant. Donc tu prends mes nouvelles, je vais prendre de tes nouvelles. Mais si tu ne prends pas de mes nouvelles, je ne prendrai pas tes nouvelles. Donc c'est un peu schématisé. Donc ça c'est la deuxième catégorie des gens, c'est ce qu'on appelle al-mukafi. Et ensuite, il y a la troisième catégorie, ce qu'on appelle al-qati'. Al-qati' signifie, c'est lorsque les gens coupent complètement les liens. Ils ne s'en préoccupent absolument pas, voire pas du tout. Ce qui est très mauvais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous demandons protection auprès d'Allah contre ce troisième caractère qui est mauvais. Donc, après avoir expliqué les trois catégories de gens, qui j'espère est très clair, interrogeons-nous donc maintenant sur notre position. À quelle catégorie on appartient vraiment? Est-ce qu'on appartient à la catégorie al-wasil, al-mukafi ou al-qati'? Donc, la réponse est intime, que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît et chacun d'entre nous. Mais celle-ci doit nous aider, lorsqu'on pose cette question-là et on trouve une réponse quelque part, celle-ci doit nous aider à nous améliorer afin de se rapprocher d'Allah azza wa jal et qui nous guide vers ceux qui entretiennent les liens de parenté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'aumône envers le pauvre est une aumône. Et l'aumône envers un proche est considéré comme ceux qui entretiennent les liens de parenté, masha'Allah. Ensuite, concernant la troisième catégorie de gens, c'est-à-dire ceux qui coupent, en tout cas qui rompent les liens, Allah dit dans Surat Muhammad, versets numéro 22 et 23, « Si vous vous détournez, ne risquiez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits, a rendus sourds et a rendu leurs yeux aveugles. » Qu'Allah nous préserve de cette troisième catégorie, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ce sont ceux-là qu'Allah a maudits, a rendu sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Donc qu'Allah nous préserve de cette troisième catégorie et nous demandons à Allah de nous compter parmi la première catégorie ou au moins d'être de la deuxième catégorie, Inch'Allah. Ensuite vient le deuxième trait de caractère que l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué lorsqu'elle dit « Tu dis vrai lorsque tu parles ». Ici, le fait de dire vrai lorsqu'on parle est un trait de caractère qui caractérise le musulman. Donc chaque musulman, lorsqu'il communique, lorsqu'il parle, il doit toujours dire vrai. Car le fait de dire vrai, cela conduit à être juste, donc une notion de justice à travers la vérité qui conduit au paradis avec la volonté d'Allah azza wa jal. Donc ici la vérité chasse automatiquement le mensonge qui lui conduit à l'enfer car c'est l'œuvre des hypocrites. Ensuite vient le troisième trait de caractère que l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué, c'est celui de lorsqu'elle a dit tu aides les faibles, c'est-à-dire ceux qui sont dans le besoin, les nécessiteux. Ici lorsqu'on entend tu aides, cela signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il aidait les faibles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam supportait les nécessiteux malgré le poids de cette mission
et l'engagement qu'il prend en donnant de son temps, son argent et tout autre moyen pour y parvenir, à accomplir cette mission-là. Ensuite, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque le quatrième trait de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle dit « Tu secours les pauvres, les victimes des vicissitudes du droit ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam engageait beaucoup de travail, énormément de travail et de moyens pour protéger et soutenir les victimes des vicissitudes du droit, c'est-à-dire ceux qui vivent une succession. Donc ce sont des gens qui vivent beaucoup de successions régulières d'événements dans leur vie, en bien ou en mal. Donc c'est cela les gens, en tout cas les victimes des vicissitudes du droit. Ensuite, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, évoque ici un cinquième trait de caractère qui caractérise le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'elle dit « Tu es hospitalier ». C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'occupe comme il se doit de ses invités. En ce qui concerne la nourriture, les boissons, et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité ». Ici on conclut qu'il est de notre devoir de prendre soin de nos invités, quels qu'ils soient, proches ou non. Le fait d'honorer ses invités est une action d'adoration, c'est une sorte de soumission à Allah Azza wa Jal. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui croit en Allah, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité ». Ici donc, une soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et donc une action d'adoration. Ensuite, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque un sixième trait de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'elle finit par dire « Et tu aides les gens dans leur malheur ». Tu aides les gens dans leur malheur. Donc ici, si on résume à travers le témoignage de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija radiyallahu anha, à propos des attributs et traits de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui détient au moins, ou en tout cas du moins, qui se rapproche des traits de caractère et attributs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien ne pourra lui nuire dans ce bas monde, comme apporté par Khadija lorsqu'elle dit « Non, par Dieu, il ne te laissera pas tomber, Dieu est avec toi, tu n'as pas à avoir peur ». C'est-à-dire qu'Allah ne te rabaissera point, ne t'exposera pas dans ton intimité, dans ta vie ici-bas, tant que tu obéis, en tout cas que tu détiens ces traits de caractère. Après cela, on souhaite aborder un sujet très important, mes chers frères et sœurs, que l'imam a souhaité évoquer concernant le sujet de la zakat. Donc un sujet qui est un peu très sensible. Donc j'ai essayé de traduire selon les expressions de l'imam, donc de Cheikh Al-Yamani. Ici, on renvoie aux gens qui débattent dans les piliers de la loi islamique. Il y en a parmi ces gens-là qui ont rapporté qu'il est possible de hâter la zakat, c'est-à-dire de l'avancer par rapport à sa période habituelle. Certains d'entre eux ont dit qu'il est possible également de la retarder, de retarder la zakat par rapport à sa période habituelle. Certains d'entre eux ont dit d'abolir tout simplement la zakat, c'est-à-dire de la supprimer. Et certains ont dit de prier derrière des moyens modernes comme les tablettes, etc., etc. Donc mes frères et sœurs, il est très important et même plus que nécessaire de s'enraciner et de se tourner vers les spécialistes et les savants dans les affaires de la religion. Nous n'avons pas l'autorisation de donner des fatwas à tout va et par n'importe qui, surtout dans ces sujets qui sont très sensibles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnés. Cheikh Al-Yamani ainsi que les gens de science nous préconisent, en tout cas ils ont apporté une réponse à cela, à ces paroles et en tout cas à ces discours qui sont tenus un peu partout. Ils nous préconisent
il conseille de garder la zakat à sa place et au même moment où elle doit être donc sortie, soit une année complète et donc estimée à 2,5%. Elle ne doit pas être hâtée, c'est-à-dire avancée, ou retardée, ou même supprimée. On doit garder cette périodicité pour la sortie de la zakat. Donc on doit ni l'avancer, ni la retarder, ni la supprimer. Alors, il y en a qui profitent, alors c'est pas du tout le cas de tout le monde, heureusement, mais certains profitent de cette période du Ramadan et puis de la situation sanitaire dans laquelle on se trouve aujourd'hui pour sortir la zakat, comme ça, ils se débarrassent en quelque sorte de cette obligation. Il faut savoir que le bienfaisant, al-muhsin, c'est-à-dire le bienfaisant, est toujours dans un état d'esprit de partage et de donner toujours davantage par rapport à ce que Allah Azza wa Jal a imposé. C'est-à-dire que la zakat doit rester à sa place et si on souhaite contribuer davantage pendant ce mois du Ramadan ou pendant cette pandémie, ce sera considéré comme une bonne action supplémentaire et sera dans la balance des bonnes actions auprès d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on entend parler d'avancer ou de retarder, celui-ci existe vraiment, mais pas dans le sujet de la zakat, mais bel et bien dans d'autres sujets, autres que la zakat. Par exemple, une dette, je m'explique. Lorsqu'une personne contracte un emprunt, ou en tout cas emprunte de l'argent à quelqu'un d'autre, le mieux, c'est que ce qui est le plus sage, c'est de hâter à rendre cette dette à la personne qui nous a emprunté cette somme d'argent, car c'est quelque chose de très sensible, la dette. Mais si, à cause des événements qui se passent en ce moment même, la personne ne trouve pas les moyens de rembourser à la date d'échéance, il peut demander de retarder ce remboursement, comme Allah nous l'a autorisé dans Surat la Vache, verset numéro 280, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à celui qui est dans la gêne, accorder un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité si vous saviez. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend deux choses à travers ce verset-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend deux choses. La première est d'accorder un sursis, c'est-à-dire du temps pour la personne qui éprouve une gêne ou une difficulté à rembourser sa dette. Et Allah subhanahu wa ta'ala ensuite nous dit, mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité. Cela signifie que Allah subhanahu wa ta'ala nous invite dans le cas où la personne à qui on doit quelque chose, tout simplement que s'il trouve une gêne, qu'il éprouve une gêne ou une difficulté à rembourser sa dette vis-à-vis de nous, c'est tout simplement de lui en faire une aumône, ou du moins de réduire celle-ci de moitié, de 2/3 ou tout ce que vous voulez. Et cela est un des traits de caractère d'un bon musulman. Et Allah subhanahu wa ta'ala finit par dire, si vous saviez, c'est-à-dire qu'il y a un grand bien, il y a un grand bienfait, en tout cas, dans le fait d'en faire une aumône à une personne qui se retrouve dans une situation de gêne, ou en tout cas de difficulté de remboursement d'une dette. Mes chers frères et sœurs, pour conclure, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat la Vache, versets 183 à 185, Bismillahirrahmanirrahim, ô les croyants, on vous a prescrit un siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteignez-vous la piété. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec une grande difficulté, il y a une compensation. Nourrir un pauvre, et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala poursuit dans le verset numéro 185. Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous
est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Les gens parmi nous savent parfaitement leur situation personnelle, leur richesse, leur maladie, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces versets-là, ces 3 versets-là, dit celui qui est en bonne santé, il doit effectuer le jeûne, il doit exprimer son intention pour effectuer le jeûne du mois entier. Ou si ce n'est pas pour le mois entier, dans ce cas-là, il doit renouveler son intention chaque jour avant la prière de l'Fajr. C'est-à-dire que lorsque le mois du Ramadan approche, c'est-à-dire qu'au tout début, il y a certaines personnes qui expriment leurs intentions de jeûner tout le mois. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de renouveler leurs intentions chaque jour, puisque ils l'ont exprimé qu'une seule fois. Et donc ils ont émis l'intention de jeûner tout le mois. Mais il y a certaines personnes qui ne le font pas. Dans ce cas-là, ils doivent renouveler, donc ces personnes-là doivent renouveler leurs intentions chaque jour avant la prière de l'Fajr. Mais il est conseillé d'exprimer son intention pour effectuer le jeûne du mois du Ramadan dans sa globalité, c'est-à-dire de s'abstenir de manger et de boire depuis le Fajr jusqu'au coucher du soleil. Ensuite, il y a ceux qui sont autorisés par Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas accomplir le Ramadan et doit donc manger, car il est peut-être malade ou avec une preuve médicale que ce dernier est atteint d'une maladie qui doit donc suivre un protocole médical très pointu, notamment la prise de médicaments à des heures fixes. Et cette personne-là, en tout cas ce dernier, ne doit pas jeûner et de simplement sortir les aumônes chaque jour non jeûnées, ou qu'il nourrit un nécessiteux ou un pauvre. Et s'il jeûne malgré la maladie, malgré la maladie, effectivement, il aura donc commis un péché ici. Et c'est exactement la même chose pour celui qui est malade, mais qui n'est pas obligé de suivre un protocole médical. Il peut ne pas jeûner, mais dans ce cas-là, il ne sort pas l'aumône ou nourrir un nécessiteux ou un pauvre. Mais en revanche, il devra ici rattraper les jours non jeûnés un peu plus tard. Mais si cette maladie ne nuit pas à sa santé, en s'abstenant de manger et boire, dans ce cas-là, il peut tout à fait jeûner et il ne commet aucun péché ici. Donc mes frères et sœurs, sur ces derniers conseils s'achève notre cours de ce jour. On demande à Allah, donc Allah est le plus grand, ô Seigneur, apporte-nous avec cette nouvelle lune la sécurité et la foi, le salut et l'islam, ainsi que la réussite dans tout ce que tu aimes et que tu agrées. Notre Seigneur est ton Seigneur et Allah. Nous continuerons, Inch'Allah, si Dieu le permet, à vous partager les cours religieux autour de plusieurs sujets religieux tout au long du mois de Ramadan, Inch'Allah. Seigneur, fais que ce mois passe sur nous par la prospérité, la foi, la sécurité et l'islam, en accord avec ce que tu aimes et te plaît. Gloire et louange à toi, ô Allah, j'atteste qu'aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de toi. Je te demande pardon et me repens à toi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.